Shalom, Rav Benishai. Merci. Rav Benishai. Oh, Rav Yehuda Benishai. Est-ce que vous m'entendez? Shalom, Rav. Oh, bracha. Rav, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi la caméra n'est pas en face de vous. Elle n'est pas en face de moi. Eh oui, c'est Ça un perturbe problème. beaucoup de gens. Ah oui. Deuxième question. Ça, c'est la première question, c'est la vôtre? la question la plus difficile. Bon, je vais essayer de résoudre le problème. Oh, voilà, elle est en face. Elle est bonne, Ça là? paraît simple et parfois le plus difficile. Voilà, on commence par les choses faciles. Alors, Rav, comme vous le savez, à la Yeshiva, Route de Kilim, Yeshiva Online, on essaie de rapprocher les élèves de Rabbanim, de ne pas seulement faire un enseignement sur Zoom comme ça et se retrouver toute semaine et d'être un peu parvé. On essaie d'avoir un vrai chibour avec nos Rabbanim. On a demandé aux élèves de poser leurs questions s'ils en avaient pour vous, Rav. Et on a reçu une quinzaine de questions. Oula. Alors, je ne pense pas qu'on va arriver à tout faire, mais on va commencer par le début. Certaines questions sont anonymes, certaines questions, c'est des personnes qui les poseront. Je les appellerai au fur et à mesure. Première question qui est une question anonyme arabe. Si je suis divorcé et remarié, cela veut dire que ma neshama avait deux âmes sœurs? Point d'interrogation. Bon, ben évidemment, je comprends l'idée qui se cache derrière cela. La réponse, étant donné qu'on a beaucoup de questions, alors je vais essayer de donner des réponses qui sont brèves, de façon à répondre le plus possible à ceux qui s'adressent à nous. Non, ça veut dire que lors du premier mariage, seulement une partie de ma personnalité est apparue et que j'ai eu besoin de me marier une deuxième fois pour ça. Et il y en a qui aujourd'hui ont besoin de le faire 3 fois. Et j'espère que ça s'arrête là parce qu'on a 3 Beth Amikdash, on n'a pas besoin d'avoir de plus d'un Khurban Rishon, Khurban Sheni. Ça nous suffit. En principe, avec le 3e, on devrait arriver à bon port. Donc, l'idée, c'est que quand quelqu'un se marie, il arrive à faire apparaître pleinement dans sa vie de couple le contenu profond de son âme. Des fois, il n'arrive pas. On ne va pas rentrer maintenant dans toutes les raisons qui amènent à cela. Ça peut venir d'un côté comme de l'autre. Parce que dans un couple, évidemment, en principe, on est deux à essayer de réaliser cela. Toujours est-il que c'est l'idée. L'idée, c'est que je n'ai pas besoin de deux âmes sœurs. J'ai besoin d'une âme avec laquelle j'ai besoin de me révéler complètement et totalement et de remplir le rôle qui m'a été attribué par Dieu. Et des fois, on n'arrive pas à le faire du premier coup. Et il y a des gens qui s'occupent de ce travail-là. Toujours est-il que voilà l'idée essentielle. Et c'est une idée qui est importante parce que, en fait, avant de renoncer à quelque chose, on doit se demander si on a tout fait et on a essayé jusqu'au bout de réaliser ce qu'on a réalisé dans le cadre de ce que Dieu nous a proposé et offert. Et ça n'a jamais été un hasard. Deuxième question, David. Alors, deuxième question qui est aussi anonyme, Arav, c'est une double question. Arav, étudiez-vous la Kabbalah? Et si oui, par quel livre commencer à étudier la Kabbalah? Bon, alors, la Kabbalah, c'est une transmission de maître à élève de la connaissance du sens profond de la Torah est cachée. Et ça s'appelle Kabbalah parce que c'est comme ça que les choses se font. Elles se transmettent. Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara le Yoshua. En principe, il n'y a pas de Rav, Talmid Chacham qui arrive en tout cas à un certain niveau et à un certain âge qui n'a pas touché à ces enseignements-là parce qu'ils font partie complètement et totalement de la loi orale. Nous avons eu le mérite d'avoir étudié avec notre maître, le Rav Yehuda Ashkenazi. Ce que j'ai reçu par tradition, c'est que la meilleure introduction à la Kabbalah est l'étude des livres du Maharal de Prague.
qui a fait le travail extraordinaire de nous transmettre dans un langage compréhensible et qui semble rationnel des secrets concernant le sens profond de la Torah qui nous a été donné par les Midrashim et les Haggadot. Manitou avait par exemple l'habitude d'enseigner aussi le livre qui s'appelle Sha'arei Torah et qui est considéré comme un livre de Kabbalah. Il y a des élèves qui ont participé longtemps à cet enseignement qu'il a donné. Il y en a d'autres aussi, évidemment, mais c'est un sujet qu'il faut beaucoup développer et on le fera peut-être à une autre occasion. Arav, pourquoi avons-nous des problèmes dans la vie, sachant que nous approchons de la Géoula Ashlema? Ah ben voilà, une question simple. Mais... Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes dans la vie? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on est dans le raffinement. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, on avait des problèmes de survie. Aujourd'hui, on a des problèmes de vie. Et la différence est énorme. Quand il y avait des problèmes de survie, on ne faisait pas tellement attention aux détails. Mais on vit une époque où précisément parce qu'on se rapproche de plus en plus de l'accomplissement du projet divin, alors on fait de plus en plus attention aux détails. C'est comme quelqu'un qui grandit. Vous savez, quand un bébé est bébé, on ne fait pas tellement attention à la soupe qui lui tombe dessus. L'essentiel de ce que veut la maman, c'est que le bébé prenne la soupe. Et ça ne dérange pas qu'il fasse tomber la moitié de la cuillère sur lui. Et quand quelqu'un grandit, il fait attention à la plus petite tache qu'il a sur son vêtement. Et au niveau du peuple aussi, il y a des choses qu'on a mis de côté pendant longtemps. On n'avait pas le choix. On était occupé à survivre. Il n'y a pas si longtemps que cela. On a l'impression qu'on est dans le temps de la Géoula depuis des siècles et des siècles. Concrètement et pratiquement, ça a commencé il y a 5 siècles et puis ça s'est de plus en plus concrétisé. On peut dire qu'on est véritablement occupé à cela depuis à peu près 120 ans. Et évidemment, plus on approche de la réalisation du projet divin, qui veut dire le rôle que le peuple d'Israël doit remplir, plus évidemment on fait attention aux détails, ce qui nous paraissait au départ, bon, on n'a pas le temps maintenant, on ne va pas commencer à vérifier comment chacun accomplit exactement les mitzvot. Alvaï, que quelqu'un reste juif pendant le temps de l'exil. Si quelqu'un restait juif, alors c'était considéré comme un miracle. Ensuite, on a commencé à se poser la question, mais ça veut dire quoi être juif? Qu'est-ce que veut dire cette identité? Comment la réaliser? Où la vivre? Dans quel contexte, etc. Alors, évidemment, on s'occupe de plus en plus de détails, des détails qui sont très importants, parce qu'en fait, ils font apparaître complètement la stature de notre peuple. Et alors, on est très occupé et on a chacun de nous beaucoup de choses, d'équations à résoudre. Beaucoup d'équations à résoudre. Évidemment, quand moi je me rappelle de mon enfance, l'idée essentielle c'était de ne pas s'assimiler. Alors quand quelqu'un ne s'assimilait pas, on disait il a réussi complètement sa Torah. Aujourd'hui, vous comprenez qu'on est occupé à autre chose. De quoi a l'air notre État? Qu'est-ce qu'on attend de voir se réaliser dans le cadre de notre histoire nationale? Comment chacun y prend part? Quel est son avis? Et comment il essaye d'aider lui-même et les autres aussi à donner de nous la plus belle image que Dieu, je parle de l'image divine, que Dieu a voulu de nous.
Alors, il y a aussi évidemment beaucoup de choses à mettre au point et des idées à vérifier. Voilà la raison qui fait que, en fait, on est aujourd'hui occupé à énormément de choses. Arav, encore une question anonyme. Il y a beaucoup de questions anonymes et pas anonymes. A-t-on appris, Arav, de nos erreurs du premier et du second temple? Si on n'avait pas appris les leçons qu'il fallait tirer, on ne serait pas là. Impossible. Impossible. On a réussi à revenir de l'exil du premier temple en quittant l'idolâtrie. Si on n'avait pas quitté l'idolâtrie, on ne serait pas revenu reconstruire le deuxième temple. Si on n'avait pas tiré les leçons des erreurs du premier et deuxième temple, ben on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui feront remarquer que malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas été complètement réalisées. Est-ce que, par exemple, on a complètement surmonté l'idée de la haine gratuite? Non, mais on est quand même revenu pour essayer d'y travailler ensemble. Je m'explique. Quand les communautés étaient dispersées dans le monde entier et que chacun avait pour quotidien de vérifier si celui qui était assis à côté de lui au Beth Knesset venait exactement du même village que lui, alors c'était une préoccupation importante, mais à mon avis, aujourd'hui, on est obligé de vérifier jusqu'au bout et on a tiré déjà des leçons. Remarquez que, malgré tous les problèmes, le pays existe, Israël vit. Il paraît qu'il y a même une réussite assez impressionnante de ce pays qui a bientôt 74 ans. Imaginez-vous, 74 ans. J'ai demandé cette semaine, j'ai demandé à votre avis combien de temps la France existe en tant que France. On m'a dit 1500 ans. Je dis, eh bien, écoutez, c'est pas mal. Nous, on a 74 ans et regardez ce qu'on a réussi à faire en 74 ans. Par exemple, dans le monde entier, on vient apprendre de chez nous pas mal de choses. Il faut quand même le faire au bout de 74 ans. Et ça, c'est les Juifs qui ont travaillé ensemble. Même des gens religieux et non religieux. Même des gens qui ne sont pas toujours d'accord travaillent ensemble et réalisent quand même ce qui a été prévu par les prophètes. Les prophètes témoignent que les choses se réalisent. Ils le témoignent parce qu'on les lit et on s'aperçoit que ça se fait. Est-ce que tout a été résolu? Non. Mais Dieu nous met dans des conditions telles qu'on va être obligé de le faire. Alors, on a tiré les grandes leçons et on va devoir les tirer jusqu'au bout parce que de toutes les façons, c'est important de se rappeler qu'on n'a pas d'autre choix parce que ce n'est pas nous qui avons décidé de notre histoire. C'est comme si les Juifs, il y a des Juifs qui ont voulu revenir dans leur pays il y a de cela 1000 ans. Ils n'ont pas réussi en tant que collectivité. Et si nous, aujourd'hui, on a réussi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec cela. Et il nous regarde d'en haut et il nous dit, mes enfants, au travail. La prochaine question, c'est la question de Youssef. Youssef, je vois que tu es parmi nous. Oui, shalom. Écoutez, le temps que je sorte la réponse, la question, je voudrais vous remercier pour tous les enseignements qui me font un grand bien. Et j'ai cette opportunité de le faire aujourd'hui. Merci. Alors, ma question est la suivante. Les enseignements de Torah touchent majoritairement une population d'initiés. Comment ouvrir l'enseignement à une population qui préfère fréquenter les plages de Tel Aviv plutôt que les salles d'études? Alors, c'est une très belle question. C'est une question brûlante d'actualité. Je pense qu'il y a plusieurs approches nécessaires. La première approche nécessaire, c'est qu'on ait aujourd'hui un langage qui soit
suffisamment au présent pour que les très grandes idées de la Torah et les idées les plus profondes puissent apparaître dans un style qui touche non seulement l'esprit, mais le cœur de ceux qui vivent à Tel Aviv et qui attendent que Jérusalem les éclaire. Il y a une attente énorme, une demande incessante. La deuxième chose, c'est que on a envie d'apprendre de quelqu'un qu'on admire, de quelqu'un que l'on respecte. Il faut obligatoirement que ceux qui veulent faire apparaître la Torah soient des hommes exemplaires. Sans que ça se fasse, alors on a des points d'interrogation qui laissent planer un doute en disant « Mais écoutez, si la Torah est tellement extraordinaire, comment se fait-il que malheureusement, on n'a pas toujours l'exemple qu'il nous faut ?» Et ça, je le comprends très bien. Et je m'associe à cette idée aussi. Et ça passe évidemment par les qualités humaines, par des qualités morales et par tout ce que l'on attend d'un homme qui est attaché au service divin. Et la troisième chose, à mon avis, c'est qu'on est obligé de faire comprendre, comme j'ai essayé de le faire dans la réponse à la question précédente, qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous qui est enseigné, mais que ce qui est enseigné, c'est quelque chose où on est, on y est, on le vit, on est présent dans cela. Quand je parle d'enseigner la Bible, je ne parle pas de la Bible au passé. J'essaye de tirer les conclusions qui sont les conclusions de notre vie présente, de tenir la personne par la main et lui dire « Écoute, regarde, ce que je veux t'enseigner, on le vit déjà. » En fait, j'essaye de t'expliquer ce que l'on vit déjà. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à toi et qui essaye de venir te convaincre de quelque chose que tu ne vis pas. Essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose qu'il ne vit pas, ça ne sert à rien. En général, ça ne marche pas. C'est pour ça, Rav, il y a une chose extraordinaire, il y a un programme qui s'appelle 929, qui sont 929 prakim de tous les Tanakh, et que tous les jours, il y a des centaines de gens qui étudient ça en hébreu. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est impressionnant de voir en général combien de gens aujourd'hui veulent étudier, comprendre. On s'adresse à nous et on s'adresse à tout le monde en fait, à celui qui détient la moindre clé, parce que le peuple veut comprendre son âme et chacun de nous veut comprendre ce que son âme a déjà. Et il y a un malaise quand un homme sent que ce qu'il vit ne correspond pas complètement à ce qu'il est, ça crée un malaise. Et on veut essayer de comprendre ce que l'on est pour vivre ce que l'on vit déjà encore en plus grand. Alors, je rebondis sur votre réponse. Il y a aussi une énorme demande du monde, des Goïm, sur la Torah, sur l'Israël, etc. Comment ça se fait que nous, qui sachons qu'il y a une énorme demande, on ne crée pas plus de systèmes comme fait le Rav Cherki pour enseigner aux Goïm? Alors, je vais te dire, David, en fait, on n'a pas besoin tellement de système pour une raison très simple. Il faut savoir que les cours qui sont dispensés dans toutes les langues sont suivis dans le monde entier par des non-juifs. Moi-même, j'ai déjà plusieurs fois des gens qui tout d'un coup m'ont écrit par mail en me disant « j'ai suivi vos cours », etc. On a le sentiment que quand on parle là entre nous, toi, David et moi seulement, il n'y a que nous qui s'entendent et qui se voient. Mais en réalité, dans le monde entier, il y a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Et en plus de ça, on le fait de façon tellement authentique parce qu'on parle comme si on était entre nous. Mais dans le monde entier, on nous entend, on nous écoute.
il y a une sensibilité énorme à tout ce qui se fait et ce qui se dit ici. Notre maître, dont on a parlé la semaine passée, le Rav Siouda Cohen-Cook, disait que le peuple d'Israël habite ici dans une maison de verre. C'est-à-dire que le monde entier nous voit, nous suit, nous entend, écoute. Et je suis sûr qu'à un moment donné, écoutez, la semaine passée, vendredi, j'étais au Kotel et à nouveau, il y a des touristes qui arrivent en Israël, en grande quantité. J'ai vu des groupes arriver l'un après l'autre. Je suis arrivé à l'esplanade du Kotel et j'ai trouvé un monsieur là-bas agenouillé, les mains levées vers les cieux, et j'essayais de saisir ce que lui voyait. Parce qu'il était en train de voir quelque chose. Et des fois, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il voit beaucoup plus que ceux qui ont l'habitude de passer là-bas, parce que pour eux, c'est quelque chose de courant. Alors, on nous voit et on nous entend. Faites attention. Alors, question suivante, question de Bénédicte Nama Benamo. Madame Benamo, est-ce que vous êtes parmi nous? Donc, alors, je vais la poser pour elle. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les téphilines? Les téphilines Meoudar. Ok. Et faut-il acquérir pour embellir la mitzvah ou est-ce que réservé aux personnes qui ont des midot élevées? Ok, j'ai compris. Alors, qu'est-ce que c'est que Tfilin Mehoudarot et à qui ces Tfilin Mehoudarot sont-elles destinées? Alors, écoutez, moi, je me rappelle des Tfilin que j'avais pour la bar mitzvah. Je vois aujourd'hui les Tfilin que les gens portent et je me dis, mais où on était et où on est? Les Tfilin Mehoudarot sont des Tfilin qui sont faites d'une seule pièce. C'est-à-dire qu'il y a un art particulier à prendre une peau de bête et à lui donner la forme des tefilines sans que les tefilines, cette boîte-là, ne soit composée de plusieurs morceaux. Les tefilines que nous avons connues dans notre jeune enfance étaient des tefilines qui étaient collées. On prenait plusieurs morceaux de peau que l'on collait l'un à l'autre pour essayer d'obtenir le boîtier qui, pour la main, est un seul boîtier et pour la tête, comprend 4 pièces, dans lesquelles chacune de ces pièces est mis en parchemin dans les tefilines de la tête. Aujourd'hui, la plupart des tefilines, je ne sais pas si ce n'est pas l'ensemble des tefilines que les gens portent, sont des tefilines qui sont faites d'une seule pièce. Et le hidour des tefilines, évidemment, vient aussi des parchemins qui sont écrits, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'écriture de ces parchemins. Là aussi, il y a un hidour. Et aujourd'hui, je rêve. Je vois un enfant bar mitzvah qui déjà porte des tefilines. On s'adresse à moi en me demandant quelle tefilines acheter pour mon fils bar mitzvah. Aujourd'hui, les tefilines qui sont le premier niveau étaient considérées, il y a une certaine époque qui n'est pas si lointaine comme ça, que comme les plus méodarot qui existaient. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir un haut niveau pour cela? Non. De la même façon qu'on doit manger kasher, la méhadrine, il n'y a aucune raison. Peut-être que pour un bar mitzvah, je ne commencerai pas par le plus haut niveau, parce que, évidemment, vous savez, un bar mitzvah, jusqu'à ce qu'il grandisse, il y a beaucoup de choses qui se passent avec cette filine. Alors, je ne commencerai peut-être pas par le plus haut niveau. Mais de la même façon que quelqu'un peut très bien prendre sur lui, sans avoir atteint le plus haut niveau de manger kasher la méhadrine, il y a une grande importance d'avoir les
meilleurs tefilines, je ferai à cette occasion une remarque, acheter les tefilines chez quelqu'un qui est recommandé, à un endroit qui est connu. Ne pas acheter des tefilines, surtout que quand on les achète fermés, sans savoir de qui s'agit-il et de quel endroit s'agit-il, on peut risquer d'avoir de malheureusement graves surprises. Bevakasha. David. Quel Arabe. Arabe, j'ai vu que vous avez signé avec de nombreux rabbinim une pétition contre certains enseignements du Rav Melamed. Pouvez-vous nous éclairer sur vos motivations? Les premiers livres du Rav Melamed étaient des livres qui ont été énormément appréciés, même par les rabbinim. Les dernières œuvres qui sont apparues ont été des ouvrages qui n'ont pas respecté la tradition que les rabbinim, qui sont des poskim, ont. Et ça concerne des choses qui sont réservées à une très grande discrétion, une très grande pudeur et une très grande discrétion. Ça n'a jamais été fait avant lui. Ce sont des domaines qui ont été réservés à des rabbinim qui se spécialisent dans ce domaine et qui en ont parlé de la façon la plus discrète et la plus pudique. Et ça, c'est quelque chose qui nous a tous secoués. Et en plus de ça, il y a un principe dans la halakha, c'est que les jeunes prennent conseil des anciens. Et les sages ont été appelés Zikne Ha'eda. Et malheureusement, on a eu le sentiment ici que ça a été outrepassé. Et certains rabbinim ont essayé de s'adresser à l'auteur des ouvrages et malheureusement, ils n'ont pu ni avoir la possibilité de faire leurs remarques, ni d'entendre ce qu'il y avait à dire là-dessus. Et on espère que les choses vont s'arrêter là. Donc, on est sur des questions sympathiques, Arabe. Comme l'indique le Rav Teishtal Enabanim Semecha, concernant le troisième temple, les hommes construiront le temple terrestre et Hachem et le temple divin. Les Juifs se réuniront en Eretz Israël avec l'assentiment des nations. Alors le temple sera construit, ensuite le Mashiach viendra, enfin le temple céleste descendra. Il faut donc, pour accueillir Mashiach, régler notre présence sur le Har Habayit par voie diplomatique. Et sans cela, pas de délivrance finale? Point d'interrogation. La question, c'est sur le Har Habayit. Est-ce qu'on a remonté sur le Har Habayit et est-ce qu'il faut le reprendre de force ou diplomatiquement pardon? Oui, j'ai compris. Non, écoutez, l'idée fondamentale, c'est qu'on a par tradition l'enseignement que le retour d'Israël sur cette terre, étant donné que ce retour va avoir une influence au niveau de l'histoire mondiale, comme on le constate d'ailleurs. Aujourd'hui, Israël est au centre de toute décision qui se prend dans le monde. Alors, cette décision devait être accompagnée de l'acceptation des nations. Ça a été fait. On parle de quelque chose qui a déjà été fait. Il y a eu la conférence de San Remo en 1920. Il y a eu la décision de l'ONU en 1947. Il y a eu les décisions qui ont marqué toute la lutte qu'Israël a eue pour vivre sur sa terre en tant qu'État, bien que cet État ait été attaqué pendant des années qui se continuent jusqu'à aujourd'hui. Vous avez entendu sûrement aujourd'hui qu'on a reçu une nouvelle menace du Hamas. OK? Et qui est-ce qui est évidemment coupable? Ben, évidemment, c'est nous. On est coupable de vivre et d'être là. Alors,
on n'a plus besoin de consentement pour ça, non, même pas pour Yerushalayim et même pas pour le Har HaBayit. Ce qui nous retient, c'est notre capacité d'assumer la responsabilité que nous avons à remplir là-bas. Le roi Salomon a pu construire le Beth Amikdash parce que le roi David a amené la situation nationale et l'état national du peuple à réclamer le Beth Amikdash et à le respecter. Si le roi David n'avait pas fait ce travail-là, le roi Salomon, son fils, n'aurait pas pu construire le Beth Amikdash. Ce n'est pas une question d'acceptation des nations. Le fait d'avoir accepté que le peuple d'Israël, par la déclaration de Balfour en 1917, par la conférence de San Remo en 1920, par la décision des nations en 1947, nous donne tout le droit de nous installer sur toute notre terre, de construire Yerushalayim et d'être en préparatif pour continuer le projet divin jusqu'à la construction du Beth Amikdash. Ce qui est essentiel maintenant, c'est que nous soyons à la hauteur. David. Arav, se présenter à la présidence d'un pays étranger pour un juif n'a pas de sens. Un juif n'a pas vocation à gérer les affaires nationales en dehors d'Israël. Mais qu'en est-il du vote des juifs en Israël pour une personne comme ça à l'étranger? À mon avis, ça n'a aucun sens. Pour deux raisons au moins. La première, tu l'as déjà invoquée. Un juif est censé faire partir de l'histoire de son peuple et pas de l'histoire des autres peuples. Évidemment, on peut avoir une influence, donner des conseils, mais aujourd'hui, l'histoire du peuple juif est passée sur sa terre. Il est passé dans le cadre collectif de l'État d'Israël. Et si un juif sent qu'il a les forces, la capacité nécessaire, alors il doit se joindre à la réalisation de l'histoire de son peuple sur sa terre. Et le monde entier attend cela. Donc, la première raison, un juif, malheureusement, va gaspiller ses forces pour quelque chose qui ne lui revient pas. Et il est clair que la réussite, entre guillemets, risque de ne pas être une réussite. La deuxième raison, c'est que finalement, un peuple, quel qu'il soit, n'acceptera pas que quelqu'un qui fait partie d'une autre identité prenne la responsabilité de son identité. De la même façon qu'il en est dit pour nous. Ne peut être roi d'Israël que celui qui appartient au départ au peuple d'Israël. Celui qui, évidemment, fait partie de l'identité d'Israël. Ça veut dire quoi, être un chef et un dirigeant? Ça veut dire amener le peuple à réaliser son génie, son identité. Comment un juif qui a une histoire, qui a une identité, va prendre sur lui la responsabilité de réaliser l'identité des autres? Ça me paraît très paradoxal. Mais en ce moment, nous avons le président de l'Ukraine, il est juif. Eh bien, regardez les résultats, ils ne sont pas si reluisants que ça, vous savez. Maman. On a peut-être oublié l'histoire de l'Ukraine il y a 80 ans. Mm-hmm. Oui. Il y a beaucoup de francophones en Israël et même de juifs en France qui estiment, oui, le droit d'avoir un... ils sont aussi, alors je vais peut-être cracher le zoom en disant ça, mais ils sont aussi français dans leur éducation, dans ce qu'ils ont été, et ils ont envie de participer à la future beauté de ce pays aussi, qui doit être un pays juste, qui doit être un pays de gens normaux.
Et alors, même voter, selon vous, c'est pas intéressant? Non, non, la France aux Français, je suis très clair Bien là-dessus. sûr. La France aux Français. La question. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire du Rav Mordechai Eliyahu lors de sa visite à Paris à propos de Napoléon? Il faut la redire, Rav, parce que je pense que beaucoup ne la connaissent pas. Ah, ok. Alors, le Rav Mordechai Eliyahu, Mori Verabi, Zecher Tzadik Livracha, a fait un voyage officiel en France. Et alors, évidemment, on l'a reçu avec tous les honneurs et avec tout le protocole nécessaire, et on l'a amené voir la grandeur de la France. Entre autres, on lui a montré la chaise de l'empereur Napoléon. Et alors, on l'avait averti, évidemment, qu'il y a des règles à respecter au protocole. Et quand il a vu cette chaise, il a demandé à celui qui était responsable de lui expliquer de quoi s'agissait. Il lui a demandé est-ce que cette chaise était à vendre. Alors, vous vous rendez compte, le monsieur de la haute administration française qui le regarde complètement effaré et qui lui dit quoi? Il lui a dit est-ce que la chaise est à vendre? Il ne vous rendez pas compte, mais c'est un symbole national. Alors le Rav Mordechai lui a dit mais combien, si je voulais l'acheter, combien ça coûterait? Alors le haut administrateur est de plus en plus effaré et les gens de l'ambassade qui accompagnent le Rav Mordechai Eliyahu sont sur le point de s'évanouir. De honte. Quel outrage! Alors le Rav Mordechai lui a dit non, non, mais ça voudrait. Mais alors il lui répond écoutez, monsieur le grand rabbin, vous ne comprenez pas, ça représente la France, ce n'est pas à vendre, c'est le symbole de la France. Alors le Rav Mordechai lui a dit vous avez compris, eh bien nous non plus, on n'est pas à vendre. Ce qu'est notre terre et notre Torah n'est pas à vendre. Chacun a quelque chose qui représente son identité. Ce n'est pas à vendre. Chacun doit prendre la responsabilité de son identité. Je comprends qu'on se trompe. Au bout de 2000 ans d'exil, on finit par oublier d'où on vient et qui on est. Alors, dans Allez-nous les Chabéars, il est écrit ils s'inclineront et tomberont et recevront tout le joug de ton règne. Que se passe-t-il pour ceux qui tombent, juifs ou non juifs, lors du dévoilement messianique? Que se passera-t-il pour ceux qui ont un kéli fragile devant une telle lumière? Ok. Des petites questions, alors, faciles. Je vous ai dit. Oui, oui. Ben, il faut renforcer le kéli. La lumière devient de plus en plus forte. Vous le remarquez d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne voit plus grand-chose. La lumière est tellement éblouissante qu'on ne voit plus rien. Et alors, on a l'impression d'être dans les ténèbres. Vous savez que j'ai reçu cet enseignement du Rav Levi Nachmani, Zichrono Livracha, que j'ai eu le mérite, dont j'ai eu le mérite d'entendre des cours. Et il disait, écoutez, on a l'impression qu'on est dans l'obscurité, mais en réalité, on se trompe complètement. C'est parce que la lumière est tellement forte qu'on ne voit plus rien. Alors, il ne faut pas se tromper. Alors, comment faire effectivement pour intégrer cette lumière? Ça revient à les questions qui ont déjà été posées. Il faut s'y préparer sérieusement, comprendre ce que l'on vit et grandir. Ne pas rester petit. Personne ne peut plus rester petit. Oui, mais je voudrais rester petit quand même. Mais vous avez remarqué qu'on était des enfants et qu'on ne nous a pas donné le choix de grandir. Alors aujourd'hui, il en est de même. On n'a pas le choix que de grandir. On n'a pas le choix. On est obligés tous de grandir et ça doit se faire à tous les niveaux. Celui qui est un peu plus grand que l'autre, si ça arrive,
alors il doit tendre la main à celui qui doit grandir pour lui dire, écoute, allez, viens, on va grandir ensemble. Voilà. Arav, moi j'ai une question pour vous. Vous dirigez le Machon Oura, Arav. Est-ce que vous auriez un conseil pour... quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes filles, aux jeunes garçons qui souhaitent se marier? Est-ce qu'il y a un conseil pour le mariage, pour trouver la bonne personne qui prime sur les autres? Alors, bon, il n'arrête pas de poser des questions simples, David. Non, mais celle-là, c'est de moi. Les autres, ce n'était pas de moi. Donc... humilité. Il faut avoir l'humilité de savoir que l'on est imparfait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu. Wow. Et se dire qu'on est imparfait, c'est impensable. Chacun est sûr qu'il est tout et qu'il fait une tova à l'autre en le rencontrant. Le garçon est persuadé qu'il fait une tova à la jeune fille parce qu'il a accepté de la rencontrer. Et il y a même des jeunes filles qui pensent qu'elles font une tova au garçon en acceptant de le rencontrer, d'aller au rendez-vous, bien qu'elle est la plus intelligente et surtout la plus belle. Alors, réponse, on est tous imparfaits. Et on doit savoir que Dieu nous oblige. C'est un devoir de se marier. Ce n'est pas un choix. Je répète, c'est un devoir et pas un choix. Le choix est très limité parce qu'on ne sait rien du futur, de notre avenir. On ne sait rien. Alors, on va demander avec humilité à Kadosh Baruch Hu de nous faire rencontrer la personne qui va nous aider à compléter ce dont on est tout à fait manquant. Le grand problème, c'est que quand on rencontre quelqu'un qui est très différent de nous, alors on ne le supporte pas parce qu'il est différent de nous et qu'on voudrait qu'il ne soit qu'une réplique de ce que l'on est, alors que l'autre est bédiouk, est destiné à venir compléter tout ce qu'on n'est pas. Alors c'est le conseil le plus essentiel que j'ai à donner. Dès que cette humilité apparaît, on a beaucoup de facilité à rencontrer la personne qui convient. Amen. On arrive au bout. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser? Oui, Toda Rabba. Arav, il y a une dernière question, Arav, si vous avez le temps, de Félicia. Oui. Oui. Ma question, elle concerne nos garçons qui sont enfermés en ce moment au Migrash Haroussim parce qu'ils étaient dans un village arabe et je soutiens ces enfants parce que je trouve qu'ils ont un courage extraordinaire, même si nos juges n'ont pas toujours cette compréhension que je déplore. Et je voulais savoir, Arav, jusqu'à quel point je peux le soutenir. Que des questions faciles aujourd'hui, j'ai l'impression. Je n'ai pas entendu, David. C'est que des questions faciles. J'ai pas compris l'action. J'ai pas compris la question. Jusqu'à quel point je peux soutenir les garçons qui sont en ce moment en Migrash Haroussim, enfermés avec des menottes parce qu'ils étaient dans un village arabe. Est-ce qu'il faut faire le Chadem Malchut en Israël? Alors écoutez, on va commencer d'abord par dire que l'essentiel de la jeunesse, même s'ils font des erreurs, sont des garçons extraordinaires qui sont pleins d'énergie, qui sont pleins de bonne volonté, pleins de bonnes intentions,
à qui on ne permet pas de réaliser de grandes choses. Alors, ils le font, malheureusement, comme ils le pensent, avec les moyens du bord et sans être suffisamment guidés pour cela. Et alors, on a une grande responsabilité du point de vue de l'éducation. Et nous, notre responsabilité, c'est quoi? Vous savez quoi? C'est pas de faire des reproches, c'est de leur proposer des projets qui soient à la grandeur de leur taille. Parce que le jour où ces garçons seront capables de construire, de réaliser des choses grandioses comme ça a été fait, quand on est venu, quand on a débarqué ici, vous vous rendez compte un peu ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à défricher, on a réussi à construire, on a réussi à mener des guerres, on a réussi à être des créateurs, des artistes. On a besoin de grandes choses à faire. Le peuple d'Israël est appelé par la Torah Goy Gadol. Il ne peut pas se contenter de petites choses. Et quand on ne propose que des petites choses à faire, qui sont en général malheureusement que matérielles, alors il y a des débordements et j'espère que très rapidement, on va retrouver notre stature pour réaliser des grandes choses.